La pandémie a fait ressortir plusieurs enjeux dans nos écoles et plus particulièrement en lien avec les inégalités sociales. Bonjour, mon nom c'est Jacinthe Jacques, je suis coordonnatrice à la 3e Avenue, un organisme de défense des droits des jeunes immigrants en milieu scolaire. L'hiver 2021, en collaboration avec une quinzaine de parents du groupe de Parents en action pour l'éducation, nous avons mis sur pied une université populaire des parents avec l'aide de plusieurs chercheurs universitaires. L'objectif, c'était de réfléchir sur les enjeux de l'inclusion et plus particulièrement de trouver des pistes de solutions pour diminuer les inégalités dans nos écoles. On a priorisé 4 grandes thématiques. Durant la pandémie, les inégalités numériques ont fait surface comme jamais auparavant. Pour faire l'école à distance, plusieurs élèves devaient partager avec leurs parents, qui étaient eux-mêmes en télétravail, le seul ordinateur de la maison. Certains n'avaient pas de connexion Internet adéquate, d'ordinateur ou encore la formation et les compétences nécessaires pour les utiliser. À force d'en discuter, nous nous sommes rendus compte que ce problème dépassait largement le contexte de la pandémie, que cette situation est très répandue et qu'il a un impact très important sur la réussite éducative et l'inclusion de beaucoup de jeunes. L'accès et l'utilisation numérique sont toujours pris pour acquis. Or, ce n'est pas vrai. Donc, il faut s'assurer que tous les élèves possèdent l'équipement, la formation et les compétences nécessaires pour les utiliser. Durant la pandémie, l'école à la maison a fait en sorte que les parents ont été impliqués plus que jamais dans l'enseignement de leurs enfants. Ça n'a pas toujours été facile, mais une chose est sûre, c'est que la pandémie a démontré l'importance de la coéducation et les avantages de faire les choses ensemble. La pandémie nous a fait découvrir des parents engagés et des enseignants dédiés à leur travail. L'école à la maison a poussé la coéducation à un niveau supérieur. Il nous a montré à quel point il est très important de travailler ensemble malgré les possibles divergences. L'ouverture à la coéducation peut prendre plusieurs formes, que ce soit l'accueil et l'implication des parents dans l'école, la création d'outils de communication pour favoriser le dialogue ou bien encore des séances d'information sur la démocratie scolaire. Le plus important, c'est vraiment de s'assurer que cette relation de coopération soit respectueuse et bienveillante et que ça se passe dans un climat de confiance réciproque. Bien sûr, tout ça est pour le bien-être de tous les enfants. Durant la pandémie, les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation n'ont pas eu la vie facile. Pour la plupart d'entre eux, leurs services ont été coupés. Cette situation a fait agrandir l'écart entre eux et les autres élèves. Même avant la pandémie, les services d'aide aux élèves ont toujours été très sollicités et très limités. Cette situation a des conséquences directes sur la réussite éducative de ces élèves et laisse souvent leurs parents désemparés. Avoir un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, c'est difficile. Nous voulons tous que nos enfants réussissent à l'école, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est un stress continuel. Nous cherchons comment aider nos enfants, mais c'est souvent compliqué et nous pouvons rapidement nous sentir isolés. Aider nos enfants vulnérables face à la surcharge du système scolaire, il faut réfléchir ensemble, équipe, école et parents, à des petites actions à simple coût et rapides à implanter dans nos écoles. Pour ce faire, il faut trouver le moyen pour mieux informer les parents et les inclure dans la solution. Les thèmes du vivre ensemble, de l'inclusion et de la lutte contre le racisme sont des sujets d'actualité dans nos écoles. C'est pourquoi, avec les parents, on a réfléchi à des pistes de solutions et à des actions concrètes à mettre en place pour s'assurer du bien-être de tous les enfants dans l'école, et ce, peu importe leur origine. Nos écoles devraient être des lieux où règne la bienveillance, l'ouverture et l'inclusion. Ce sont des valeurs essentielles pour assurer le mieux vivre ensemble et le bien-être des enfants. Malheureusement, il existe encore des exemples d'inégalités raciales et plusieurs préjugés reliés à l'identité culturelle ou religieuse. Nous remarquons que les élèves racisés subissent encore les conséquences des biais inconscients, ce qui nuit à leur réussite et à leur inclusion. Tous les élèves devraient se sentir inclus et se reconnaître dans le système d'éducation pour se projeter positivement dans l'avenir. Nous pensons que la solution passe par la communication et par la mise en place de moyens concrets qui favorisent le vivre ensemble. Vous cherchez des solutions concrètes à mettre en place dans vos écoles pour favoriser l'inclusion? Visitez notre site web pour découvrir nos suggestions.